Coucou tout le monde, alors aujourd'hui bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast. Il faut juste savoir que j'ai quelques problèmes de connexion ces derniers jours, donc quand j'essaye de poster, ça risque de prendre 24 heures, vous risquez d'avoir l'épisode jusqu'à 24 heures plus tard que l'heure qui est prévue. Donc voilà, juste pour vous dire, voilà, ma connexion internet ne coopère pas vraiment et je vais essayer de trouver une solution au plus vite. Aujourd'hui, la femme qu'on va voir, c'est Phoebe. En tout cas, on va l'appeler comme ça parce qu'il y a écrit qu'elle s'appelle Phoebe, mais j'ai un peu de mal avec la prononciation, donc pour rendre l'épisode plus agréable, on va l'appeler Phoebe. Donc c'est une femme remarquable du Nouveau Testament et c'est une diaconesse. T'inquiète pas, tout ça je vais l'expliquer plus tard. Donc Phoebe, elle est mentionnée par l'apôtre Paul dans sa lettre aux Romains. Et bien que son histoire elle soit courte, elle est pleine d'enseignements précieux pour nous aujourd'hui. Donc reste avec moi pour découvrir son histoire fascinante et les leçons de vie que nous pouvons en tirer. À présent, on va commencer par tout simplement la présenter, comprendre qui elle est et où elle est mentionnée dans la Bible. Donc, comme je l'ai dit, Phoebe, c'est une figure qui est quand même méconnue. Donc je pense que tu l'as jamais entendue, c'est pour ça que je ne sais pas prononcer son prénom non plus. Mais elle reste significative dans le Nouveau Testament. Elle est mentionnée donc par l'apôtre Paul dans sa lettre aux Romains. Et son histoire, elle nous offre un aperçu précieux du rôle des femmes dans l'Église primitive et nous inspire par son dévouement et par sa foi. Et quand je dis l'Église primitive, donc je parle de l'Église originelle, avant même qu'il y ait ce schisme entre catholiques, orthodoxes et protestants, etc. Bref, c'est l'Église primitive. Donc il n'y avait pas de branche, ça n'appartient pas à une branche, c'est l'Église créée par le Christ. Bref, à partir de cela, on peut avancer. Donc, Phoebe, elle est mentionnée dans Romains 16, versets 1 et 2. Donc, je vais lire la version PDV 2017. Je vous recommande notre sœur Phoebe, diaconesse de l'église de Sancheré. Accueillez-la dans le Seigneur d'une manière digne des saints. Aidez-la dans tout ce dont elle pourrait avoir besoin, car elle a été une protectrice pour beaucoup de gens, y compris pour moi. Et donc, comme elle l'est décrite, donc Phoebe, elle est décrite comme une diaconesse, donc c'est aussi une servante de l'église de Sancheré, qui est un port qui est situé près de Corinthe. Et elle est également qualifiée de protectrice ou de soutien, selon la traduction, par de nombreux croyants et par Paul lui-même. Ok, est-ce qu'on peut continuer ? On y va. Donc, l'histoire de Phoebe, c'est, comme j'ai dit, tout commence à Sancheré. Sancheré, c'est un des ports de Corinthe, qui est une ville importante du ministère de Paul. Donc c'est notamment ce que tu verras dans des livres comme Lettres aux Corinthiens. C'est une ville qui est très, très importante pour les apôtres. Et donc en tant que diaconesse, Phoebe, elle a eu des responsabilités variées, donc incluant l'aide aux pauvres, l'accueil des étrangers et le soutien logistique des missions apostoliques. Paul recommande Phoebe à l'église de Rome, ce qui suggère qu'elle était en voyage, tu vois, vers cette ville, probablement pour des affaires liées à l'église ou pour livrer la lettre de Paul. Comme tu le sais, la Bible est composée de lettres, comme Romains, Corinthiens, etc. Ce sont des lettres écrites par les apôtres à d'autres églises, et c'est ça qui constitue la Bible, en partie. Et donc, elle était sûrement en train de voyager pour son église ou de livrer même les lettres de Paul, dont celle-ci. Et donc, la recommandation de Paul, elle souligne son respect et sa confiance envers Phoebe, indiquant qu'elle jouait un rôle essentiel dans l'église primitive. Ce qu'on peut en tirer, c'est que Phoebe, elle nous enseigne l'importance de servir avec dévouement et fidélité. Son rôle en tant que diaconesse, il montre qu'il y a diverses manières de servir dans l'église, chacune essentielle pour le bon fonctionnement du corps du Christ. Phoebe, ça a été une protectrice et un soutien pour Paul et pour d'autres croyants. Et ça nous rappelle l'importance de soutenir nos leaders spirituels et de travailler ensemble pour la mission de l'Église. Donc Paul, il exhorte les Romains à accueillir Phoebe d'une manière digne des saints. Donc ça souligne la nécessité d'accueillir et d'aider nos frères et sœurs en Christ, surtout ceux qui travaillent pour l'Église. Et donc l'histoire de Phoebe, elle met en lumière le rôle crucial des femmes dans l'Église primitive. Elles n'étaient pas seulement passives, mais c'était des leaders et des servantes actives, respectées et honorées pour leur travail. Et ce que j'aimerais te dire, c'est que toi aussi, tu as un rôle à jouer. Si j'ai dit tout ça, c'est parce que toi aussi, tu as un rôle à jouer, tu vois. Crois pas que parce que tu sers pas à l'église ou parce que tu fais pas ça, tu n'as pas un rôle. Là, j'ai donné l'exemple de l'église parce que
bah, Paul, il recommande quelqu'un qui a travaillé avec lui dans l'église. Mais dis-toi qu'il y a des gens, ils vont te voir comme ça, comme une protectrice, parce que tu leur as apporté de l'aide en dehors de l'église. En fait, j'aimerais t'exhorter à servir Dieu. À servir Dieu, mais de manière à ce que ça se voit, tu vois. Pas dans le sens de te vanter, mais dans le sens de montrer aux gens, oui, par exemple, moi, si je suis gentille avec toi, c'est parce que j'ai un Dieu qui m'aime, tu vois. Pas seulement dire, ah, je suis gentille parce que c'est qui je suis, ah, j'ai confiance en moi parce que c'est qui je suis. Non, j'ai confiance en moi, je suis gentille, etc. parce que c'est Dieu qui me permet d'avoir cette grâce-là. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, par cette grâce-là, tu peux inspirer des gens. Tu peux être un symbole de quelque chose. Parce que là, Phoebe, est-ce qu'on en a parlé plus que ça? Non. Comme je t'ai dit, elle est dans un ou deux versets, tu vois. Vraiment, Phoebe, elle n'est pas... on n'a pas toute son histoire, etc. On n'a pas grand-chose. Mais on sait que c'est quelqu'un qui, même sans qu'on nous raconte qui elle est, on sait qu'elle est considérée comme une protectrice. Je pense que il y a personne qui peut dire ah oui, moi j'aimerais pas qu'on me considère comme une protectrice, etc. J'aimerais pas qu'on me considère comme quelqu'un qui aide, etc., etc. Non, on a toute envie d'être considéré en fait comme quelqu'un qui, là où il est, il fait un changement. Là où il est, il apporte quelque chose, il a quelque chose à donner, tu vois. Et de la même façon, Phoebe, elle est considérée comme une protectrice parce qu'elle travaillait dans l'église, elle servait Dieu à l'église. Toi, tu peux servir Dieu à l'église si c'est là où Dieu t'appelle. Peut-être que Dieu va t'appeler à même juste servir Dieu en travaillant dans un magasin de vêtements. Tu vois, t'es la fille toujours super sympa, etc. Et quand un jour quelqu'un te croise, etc., ou il doit entrer dans une église, il se dit ah oui, maintenant je comprends d'où ça vient. Tu vois, peu importe la profession que tu fais, tu peux servir Dieu déjà juste par ton comportement. Et même en portant une petite croix, tu vois, pour montrer, voilà, c'est pas seulement qui je suis, mais c'est qui Dieu me pousse à être, tu vois. Tu évangélises de cette manière-là. Et là, on connaît pas l'histoire de Phoebe, comme je t'ai dit, mais on sait que c'est une protectrice, qu'elle aide beaucoup de gens, qu'elle a aidé Paul lui-même, que c'est une femme qui est respectée, et que même si on ne sait pas vraiment comment elle a fait, par son poste, par le rôle où Dieu l'a mise, elle a su montrer Dieu. Elle a su montrer la lumière de Dieu. De la même façon, toi, il faut que dans le poste où on te met, même si t'es collégienne, que dans ton collège, tu vois, t'inspires cette paix, etc. Et qu'on se dise, ah ouais, elle est trop gentille, elle est trop paisible. On voit le verset dans ta bio, on se dit, ah ouais, je comprends pourquoi. Tu vois ce que je veux dire? Que peu importe la position dans laquelle tu es, on se dise que c'est cohérent avec ton identité en Christ. Et que toi-même, quand tu vois ta position, tu te dis, ah oui, moi, j'essaie de faire ce que je peux à mon échelle pour démontrer Christ. T'as pas forcément besoin de parler de Jésus. Laisse ton comportement parler de Jésus. Et ensuite, quand les gens découvrent que t'es chrétienne, ils disent, ah, ok, bon, c'était pas caché, quoi. Et donc, pour résumer, Phoebe, c'est un exemple de service fidèle et de soutien aux croyants et aux leaders spirituels. Son rôle en tant que diaconesse et protectrice, ça démontre l'importance de chaque membre du corps du Christ. Et toi aussi, tu es importante. Et moi, je t'appelle à réfléchir sur la manière dont tu peux servir et soutenir ta communauté. Que ce soit ta communauté chrétienne ou ta communauté tout court, tu vois. Et ça, à l'image de Phoebe. Comment tu peux utiliser tes dons et tes talents pour contribuer à la mission, non seulement de ton église locale, mais de l'église avec un grand E, à la mission de ramener des âmes vers Jésus. Et donc, si tout ça vous intéresse et que vous voulez même en faire un petit débat, on a un groupe de filles chrétiennes et vous pouvez le rejoindre si ça vous intéresse. Il suffit de m'envoyer un petit message sur Insta. Mon Insta, il est en description et là, je vais l'épeler. Donc, c'est ORPHEESPRAYER. Orpheus Prayer. Donc voilà. À bientôt et des bisous. Que Dieu vous bénisse. Tu es béni et tu es une bénédiction. Amen.